Chaque semaine, on a le plaisir de la retrouver parce qu'elle est inspirante et elle nous guide un peu dans nos objectifs et notre planification de vie. Elle est coach de vie, justement, également auteure du livre Agenda, Une année pour moi, mon projet de vie, publié aux Éditions de l'Homme. C'est Mélissa Lemieux. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Mélissa, la semaine dernière, on a parlé de la gestion du temps par priorité, parce que ça, c'est important. Mais on est comme un peu des funambules. On a parfois tendance, à peut-être pencher vers un côté plus que de l'autre et on a de la difficulté à garder l'équilibre, justement, sur ce fil de vie. Alors, on parle justement d'équilibre aujourd'hui. Oui, ça a un impact majeur sur notre bien-être, sur notre bonheur, parce que si on est bien équilibré, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier, Oui. on est capable de réagir aux vagues que la vie nous envoie. Donc, on a vraiment plusieurs dimensions, plusieurs domaines de vie. Moi, je les appelle des sphères de vie. Oui. J'en décris 9. On peut faire son découpage personnel, mais bon, de découper en différentes sphères de vie, ça nous aide à être capable de se demander lesquelles on avantage au détriment d'autres. Oui, que présentement, là, c'est ce qu'on fait, là. Oui, On peut donner des naturellement, exemples. tout le monde... Bien, par exemple, je suis sûre que vous avez peut-être déjà connu quelqu'un qui, quand il est tombé en amour, s'est mis à négliger tous ses amis. Alors, sa vie sociale en a pris tout un coup. Le jour où ce couple-là bat de l'aile, la personne réalise à quel point c'est isolée et elle est seule. Ça, c'est un déséquilibre. Elle a avantagé la dimension du couple, de l'intimité, sur celle de l'amitié, de l'engagement social. On en voit d'autres personnes, par exemple, vont négliger leurs responsabilités dans divers domaines de leur vie au profit du divertissement. Alors, ils vont aller jouer, ils vont aimer faire toutes sortes d'activités et tout ça, puis le ménage va s'accumuler, l'organisation domestique en prend un coup. Même chose au niveau du travail, les workaholics en question, Ceux-là, on les identifie peut-être plus facilement. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même d'autres petits débalancements. On pense à des couples qui subissent la négligence, au fond, d'avoir été délaissés un petit peu à l'arrivée d'un enfant. Oui. Parce que là, on est famille, puis on oublie la dimension du couple. Oui. Donc, de penser à nos 9 sphères de vie Oui. et à prendre conscience de l'espace qu'ils occupent dans notre gestion du temps, dans une semaine, là. Oui. Quelle place ils prennent dans cette semaine-là, dans une semaine normale. Et c'est là où on voit les espaces où on investit peut-être trop peu d'énergie et où on a des chances d'avoir des mauvaises surprises un petit peu plus tard en bout de la ligne. Parce que ce qui est important de réaliser, c'est que notre engagement, notre investissement dans une sphère de notre vie ne compensera jamais pour une autre sphère de notre vie. Si Oui. on a été, pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, au travail énormément, nos finances vont très bien, notre travail va très bien, ça ne compensera jamais pour le fait de ne pas avoir été présent à son conjoint ou présent à ses enfants ou à ses amis. Et donc là, il y a des dimensions de notre vie dont on peut souffrir plus tard à cause de ça. Oui, exactement. Alors, on veut prendre les choses en main. D'où l'importance de retrouver cet équilibre que l'on souhaite dans notre vie, mais c'est pas facile parce que quand on a eu cet exemple-là dans notre vie, de se lancer dans une sphère ou une autre, plus que les autres de notre existence, et on a eu un exemple où encore on a toujours fait ça. On s'est toujours lancé dans le travail, ça fait partie de notre façon de vivre. Alors, comment on fait pour rééquilibrer quand ça fait partie de nous? Il faut déconstruire un réflexe. Oui. C'est ça qui est toujours un défi. Mais en même temps, plus on est concret, plus on prend ça à petite dose, avec des moyens pratiques, je vais en suggérer un immédiatement. Oui, en fait, pourquoi pas. plus ça devient accessible de le faire. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour changer une habitude de vie, on ne peut pas abandonner une ancienne habitude. Ça ne jette pas une ancienne habitude, ça se remplace. Oui. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est d'abord, c'est l'exercice, la requête du coach, au fond, que je vous propose cette semaine. C'est de prendre un horaire vierge de votre semaine. C'est d'y assurer. Enlever des pattes, là, ils sont importants à identifier, mais ce n'est pas ces endroits-là que vous allez dribbler le plus. Tout ce qui est lié à votre logistique quotidienne. Donc, on parle de vos repas. Les préparer, les manger, donc un temps à différents moments de la journée. On parle de votre sommeil, on parle de vos moments de transport. Alors, ces moments-là, assurez-les dans votre journée. Vous savez, par exemple, que de 11h30 à 13h30, c'est du temps là, qui n'est pas du temps consacré à vos projets, c'est du temps qui est consacré à votre lunch puis à vos activités logistiques du dîner. Oui. OK. Alors, si on le assure, on y Alors, touche c'est plus. une zone qui est partie. Voilà. Là, il reste les beaux espaces qu'on a à distribuer parmi nos 9 sphères de vie. Et là, je les nomme, c'est les miennes. Comme je vous dis, vous pouvez vous faire votre propre découpage. On parle de soi, de sa croissance personnelle, développer ses talents. On parle du couple,
et de l'intimité. Donc, même si on est célibataire, c'est une dimension importante. Et là, on vous invite à le prendre en note. Hein. D'ailleurs, on vous avait parlé de suivre ça dans un livre, mais ce que Mélissa vous dit, c'est important. Si vous le notez, ensuite, vous allez prendre le temps d'évaluer votre vie en général. Donc, pour soi, nos passions, nos intérêts. Oui. Ensuite, le deuxième qui on était parle du couple et de le couple l'intimité. et l'intimité. On parle de la famille, Oui. que je distingue du couple. Oui. On parle des amis, de l'engagement social. Oui. On parle de son travail, Oui. qui est différent de notre gestion budgétaire, de notre argent, de nos investissements. Mm-hmm. On parle aussi de notre organisation domestique. On oublie souvent le ménage, mais c'est une grosse part des fois des conflits ou de notre vie. On parle de notre santé. Oui. Et on parle de notre divertissement, et qui est une zone importante de distinguer en ce qu'elle est pas liée à toute responsabilité. Hein? C'est un moment où on peut être enfant. Oui. Alors, donc, notez et observez le résultat. Vous allez les voir et vous sautez aux yeux. C'est très graphique. Vous avez votre semaine, vous voyez tout d'un coup, votre famille n'apparaît pas. Ah Hein? Dans une semaine, comme cette semaine, par exemple, si vous prenez en note, là, cette semaine, une semaine normale où vous n'avez rien changé. Oui, une semaine moyenne. Oui. Oui. Et là, à partir de là, c'est votre point de départ, au fond, ça. C'est une photographie de votre point de départ, mais faites votre point d'arrivée. Prenez une semaine vierge, dessinez comment vous voulez placer les espaces consacrés à chaque sphère et n'oubliez pas que pour rentrer quelque chose, il faut dire non à une autre. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est juste de gérer ça de meilleure façon et retrouver enfin l'équilibre. Et c'est possible. Il y a des gens qui pensent que c'est pas possible, mais c'est possible si vous suivez les conseils précieux de Mélissa Lemieux, qu'on va retrouver d'ailleurs la semaine prochaine. Merci beaucoup.